Bonjour voisins, bonjour voisines et bienvenue à ton émission Gratuitude. Un jeu de mots entre gratitude et gratuit, mais aussi une émission qui va te parler de toutes les choses dans notre vie qui sont gratuites et qui sont bonnes pour nous, notre santé, notre bien-être. En somme, toutes des choses qui sont bonnes pour nous. Donc, mon nom est Nathalie, je suis votre hôte et je vais aussi avoir une invitée spéciale aujourd'hui, Myriam Desmarquis, qui est guide certifié guide en bain de forêt. Donc, qu'est-ce que c'est que les bains de forêt? C'est notre sujet aujourd'hui. Et avant de passer avec Myriam à son histoire de partage de gratitude, je vais t'expliquer un peu parce que peut-être que tu n'as jamais entendu parler des bains de forêt. Donc, le terme bain de forêt vient de Shinrin-yoku. C'est une traduction littérale du terme japonais. Et il a été établi dans les années 80 lorsque le gouvernement a décidé de l'inclure dans son plan médical pour aider la population qui était très stressée et qui avait aussi un grand taux de suicide. Donc, il y a eu beaucoup de recherches qui ont prouvé ce que la science nous dit, c'est que c'est vraiment bon de prendre des bains de forêt. Le bain de forêt, c'est une marche au ralenti dans la nature, une marche en forêt connectée avec l'espace naturel autour de soi. Et aujourd'hui, on a la chance, on a été invité ici dans la forêt Tucker, qui est la forêt qui est annexée à la maison Tucker, qui est un joyau de notre communauté ici à Rockland. C'est une maison centenaire qui fait des activités environnementales. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller chercher www.maisontuckerhouse.ca pour plus de renseignements là-dessus. Alors, oui, on va revoir ce que la science a à dire là-dessus. Les bains de forêt sont définitivement une bonne chose, je vais vous dire. Le docteur Louis Bérère, qui est directeur du Centre EPIC, Institut de cardiologie de Montréal, a fait une revue de la littérature. Donc, il a pris tout ce qu'il y avait sur les bains de forêt et voici ce qu'il nous dit. Donc, les bains de forêt auraient une influence sur le soulagement du stress, la réduction de l'anxiété, l'amélioration de l'humeur. Là, il y en a beaucoup, là, je vous les lis. Amélioration de la qualité du sommeil, augmentation du sentiment de bien-être chez les personnes atteintes du symptôme du stress post-traumatique. Intéressant. Atténuation des symptômes chez les gens qui ont TDAH, le trouble déficitaire de l'attention. Ça aurait un effet sur la mémoire, ça aurait une diminution du taux de sucre pour les diabétiques. En fait, plein de bonnes choses. Donc, si ça ne vous convainc pas d'aller vous baigner dans la forêt, bien, peut-être que Myriam va réussir à le faire. Donc, je vous rappelle, Myriam, elle est guide de bains de forêt certifiés. Et aujourd'hui, elle vient parler de son expérience, dans le fond, avec les bains de forêt et nous partager sa gratitude à ce sujet. Bonjour, merci Myriam et merci d'être ici. Allô, merci de m'avoir invitée, ça fait plaisir. Alors, dis-moi, quand est-ce que ça a commencé pour toi, l'intérêt sur les bains de forêt et, dans le fond, qui t'a mené à la certification? Moi, j'ai travaillé plusieurs années en milieu scolaire comme travailleuse sociale en santé mentale, donc la pleine conscience était déjà quelque chose que j'avais commencé à explorer personnellement, puis aussi dans mon travail avec les adolescents puis les enfants pour la santé mentale. Mais c'est beaucoup durant la pandémie où je devais travailler à la maison et puis je suis tombée sur une occasion d'une activité en plein air, de bain de forêt, puis c'était pile dans ce que j'avais besoin à ce moment-là parce qu'on était beaucoup chez soi, on voyait beaucoup moins de gens, il y avait moins d'occasions, d'activités, tout ça. Donc, pour moi, ça a été comme une combinaison d'éléments vraiment intéressants. Puis, ça a été un coup de cœur pour moi dès mes premières expériences de combiner la marche en forêt, l'activité physique, mais en même temps, un rythme un peu différent de ce qu'on connaît, de la randonnée peut-être, mais qui va aller chercher
un élément de calme, de repos aussi, puis de connexion avec la nature. Donc, ça a été vraiment comme ça que ça a commencé pour moi. Et puis dis-moi, qu'est-ce qui est différent du bain de forêt qui serait d'une randonnée? Quelles sont les émotions ou les sentiments que tu peux ressortir de ça? Bien, c'est sûr qu'en termes de déroulement, on va beaucoup moins vite, on fait une moins grande distance, mais ce que j'ai dans ma pratique personnelle, puis de ce que je vois des participants que j'ai côtoyés dans mes marches, c'est beaucoup une sensation que le temps s'arrête, de ralentir, la sensation de calme, la sensation de légèreté. C'est souvent autour de ces mots-là qui reviennent souvent là, dans l'expérience des bains de forêt. Puis la connexion avec la nature, est-ce que ça apporte quelque chose de différent aussi? Bien, c'est certain que ce qui est plaisant avec la marche en forêt, c'est que comparativement peut-être à des pratiques de méditation qu'on essaie de faire chez soi, avec les distractions de la maison, bien, en étant dans la forêt, c'est comme si on est dans une bulle. Puis l'expression bain de forêt, c'est vraiment l'idée d'être immergé, d'être complètement entouré et d'être sollicité par tous les sens. Ce qui fait que le vent, les couleurs, les bruits des oiseaux prennent toute une autre ampleur parce qu'on s'arrête pour les observer vraiment plus attentivement qu'on le ferait d'habitude. Là, tout ce que j'ai lu tantôt, là, comme les effets bénéfiques, est-ce que toi, tu as des effets qui restent après ta marche en forêt ou ton bain de forêt? Définitivement. C'est clair que pour moi, c'est comme une recharge de batterie, faire une marche en forêt. Avec tout ce qui se passe, je suis maman, je suis professionnelle, on a plein de choses qui se passent autour. Fait que pour moi, à chaque fois que je vis une expérience, puis autant comme guide que comme participante, ça fait vraiment comme un soulagement, ça me fait du bien. Puis souvent, ça aide à démêler des idées. Il y a des choses qui se placent, par le fait de s'arrêter, puis de calmer un peu les pensées, calmer les distractions autour, bien souvent, je vais avoir l'impression de trouver des solutions ou de prendre des décisions plus éclairées après avoir fait des moments comme ça, personnellement ou en groupe. C'est plus efficace qu'une douche. Oui, bien c'est sûr qu'en même temps, c'est pas automatique. Tu sais, tous les résultats de la recherche, il faut pas que les gens pensent que c'est de la magie non plus. C'est pas parce que tu vas prendre une marche une fois que tout à coup, mais c'est l'idée d'avoir ça dans ton quotidien, dans ta pratique. Comme on dit de manger des fruits et des légumes, puis de boire de l'eau, puis de bien dormir, mais pour moi, la connexion avec la nature, que ce soit par une marche, que ce soit par de toutes les façons possibles, c'est que ça devienne dans ton quotidien. Puis c'est ça qui est... Puis le fait de ralentir, puis tous les effets en termes de rythme cardiaque et l'effet sur le cortisol, qui est l'hormone du stress, bien, c'est le fait d'avoir plusieurs fois dans sa vie, de façon régulière, des moments où on s'arrête, où on ralentit. Donc, c'est pas toujours non plus être juste assis à trouver une façon de méditer ou ça peut être dans l'action. Puis c'est ça que je trouve qui est accessible aussi avec la marche en forêt. Fait que on n'est pas immobile, on peut être dans l'action, on est dans l'observation, mais qui va nous permettre d'aller trouver cette zone de calme puis de tranquillité, là. Dis-moi, est-ce que tous les bains de forêt se ressemblent ou est-ce que tu as une pratique, toi, qui est un peu différente de ce qui pourrait être fait ailleurs? Non, tous les bains de forêt, toutes les expériences ne vont pas nécessairement se ressembler. La formation qu'on fait, ou qu'il y a plusieurs types de formations, c'est sûr qu'il y a beaucoup de points en commun. Il y a des guides qui vont se concentrer plus à offrir des marches ou des expériences de bains de forêt pour les enfants, d'autres plus pour les adultes. J'en connais qui font avec maman-bébé. Il y a vraiment toutes sortes de formats puis de scénarios qu'on peut offrir. Personnellement, avec mon entreprise Pleine Nature, je choisis d'offrir plutôt des expériences pour les adultes, juste parce que c'est une question de préférence, puis c'est une clientèle, puis c'est un public avec qui je sens que j'ai des choses à dire, j'ai envie de partager des choses, puis j'ai l'impression que je comprends aussi, je suis capable de me mettre à leur place. Donc, c'est un peu plus pour ça que c'est un choix. Mais vraiment, le bain de forêt, ça s'adresse à tout le monde. Ça dépend vraiment de comment le guide l'offre que le guide va faire comme tel. OK. Là, tu nous as apporté du thé. Est-ce que tu veux m'en parler? Donc, dans la tradition japonaise du Shinrin-yoku, à la fin de l'expérience de la marche, puis des différentes invitations d'observation des sens, on finit toujours avec un thé, avec une plante ou un arbre issu du territoire. Puis moi, c'est une pratique que je trouve vraiment intéressante parce que justement, on est capable d'aller chercher le sens du goût, on va aller chercher les odeurs qui, des fois, peuvent être difficiles ou selon la saison qu'on est, on n'aura peut-être pas une odeur d'épinette ou de cèdre très
très prononcé, mais qu'avec un thé, on peut aller chercher cette expérience sensorielle-là. Puis moi, une de mes des décisions comme entrepreneur, c'est de choisir des produits qui sont faits par des compagnies de personnes de Premières Nations, Métis ou Inuit là, dans nos communautés. Donc, différentes entreprises en Ontario, au Québec. Donc, ce qu'on a aujourd'hui, c'est un thé, un mélange de thé du Labrador, de feuilles de framboisier et un peu de miel aussi, donc pour se connecter avec les choses que la nature nous offre là, comme produits autour de nous. Est-ce que tu penses que tout le monde bénéficierait de faire les marches de bains de forêt? Absolument. Ultimement, oui. Je pense que c'est surtout important d'avoir envie de le faire, d'être curieux. Je ne recommanderais pas à personne de forcer un ami, un membre de la famille, un partenaire de venir absolument, parce qu'avant tout, il faut avoir le goût d'être là. Mais je pense que connecté à la nature, je connais des chasseurs qui décrivent leur expérience d'aller à la chasse en forêt de la même façon que moi, j'exprime mon expérience de bain de forêt. Mais je pense qu'en bout de ligne, la connexion avec la nature, c'est surtout ça qui a un effet positif. La manière qu'on va le faire, je pense que c'est un choix personnel. Mais donc, moi, je fais juste partie d'une offre d'activités en nature là, parmi plusieurs. Et là, si on veut faire le bain de forêt, on peut le faire avec toi. Si on décide de le faire ici dans la région, où est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que tu as des bonnes recommandations? Oui, donc tout près de nous, dans Clarence-Rockland, on a le super beau parc naturel La Vigne à Bourgette, qui est un endroit fabuleux, des belles pistes. C'est bien aménagé, donc pour ceux qui ont peut-être peur de se perdre ou de ne pas trouver le chemin, c'est bien indiqué. Donc c'est vraiment un bel endroit pour faire des marches de différentes longueurs. On a des super beaux parcs aussi tout autour. Évidemment, on connaît la Forêt-la-Rose pour plusieurs. Un petit peu plus loin, qui est en dehors de Clarence-Rockland, mais à Alfred, on a le Boisé-la-Roque aussi, qui est un bel espace à découvrir, qui n'est pas très connu, ou un peu comme le parc La Vigne, mais on a toutes sortes de petits joyaux comme ça qui permet d'aller explorer la nature là, pas trop loin. Je vais rajouter la belle forêt Tucker aussi, sur réservation probablement. As-tu d'autres choses à rajouter? Y a-t-il quelque chose que tu voulais partager avec nous sur les bains de forêt? Bien, non, simplement peut-être d'inviter les gens à être curieux, à s'intéresser, à l'essayer en groupe. C'est souvent ça que j'ai vu, 2 amis ensemble, 2 sœurs, un parent, un enfant. C'est certain que d'oser essayer des choses nouvelles, ça vaut la peine. Donc, vous ne serez pas déçus, je pense. Merci beaucoup, Myriam. Ça m'a fait plaisir. Merci à toi. Alors, donc, on était avec Myriam Desmarquis, qui est certifiée guide de bain de forêt. Et je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec nous pour les gratitudes. Et je vous dis à la prochaine.